Louis, bien entendu. grosse info sur RMC en direct. Si tu nous rejoins, c'est tout simplement parce qu'on est en ligne avec Vincent Labrune, le président de l'Olympique de Marseille. Président Vincent Labrune, bonsoir. Oui, bonsoir à tous. Alors dis-nous un peu, ça y est, c'est officiel, on a un nouvel entraîneur pour l'Olympique de Marseille? Je peux vous le confirmer effectivement puisque nos avocats et ceux de M. Bielsa viennent de valider un accord juridique et contractuel qui fait de Marcelo Bielsa le prochain entraîneur de l'Olympique de Marseille pour les 2 prochaines saisons. Ils sont également tombés d'accord sur l'officialisation de cet accord qui est une très grande nouvelle pour l'Olympique de Marseille. Et je suis très heureux de vous l'annoncer à vous, Louis, puisque vous avez joué l'entremetteur dans cette affaire au départ. On m'a demandé d'intervenir, j'ai intervenu un peu, j'ai essayé d'aider en fonction de cet entraîneur Marcelo. Quelles sont les conditions de son contrat, président, avec la durée? Il sera l'entraîneur pour les 2 prochaines saisons, à savoir jusqu'en juillet 2016. Et il viendra à Marseille à l'issue de la saison en cours pour remplir la dernière formalité qui est le paraphe de son contrat. Mais il travaille d'ores et déjà pour l'Olympique de Marseille, dans un premier temps dans les jours qui viennent à la finalisation de son staff, et également à l'analyse des performances de notre équipe, de nos joueurs et également de la concurrence. Ça fait déjà un mois qu'il s'est énormément imprégné du championnat de France et je ne vous cache pas qu'on espère franchir un cap avec Marcelo. Président, pourquoi le dossier a-t-il duré aussi longtemps? Écoutez, il a pas duré, il a duré le temps qu'il devait durer. C'est quelqu'un de précis, c'est quelqu'un de méticuleux. Il fallait qu'on apprenne à se connaître pendant les 2 premières semaines. On a beaucoup discuté de projets de club, de projets de jeu, d'organisation, d'effectifs. On a levé les obstacles les uns après les autres. Il a beaucoup étudié nos locaux, le centre d'entraînement de la commanderie. Donc on est tombé d'accord finalement au bout d'une quinzaine de jours sur la forme, d'où l'accord de principe qu'on a acté à l'issue du match Marseille-Lille. Et après, dans un deuxième temps, c'était un point très important pour lui, c'était la réalisation donc de ce contrat et de cet accord. C'est des contrats originels qui sont en espagnol. Ça a pris effectivement une quinzaine de jours puisque, je cite mon avocat, en face, il y avait des orfèvres juridiques. On est allé très loin sur tout un tas de détails. Donc ça a pris encore une quinzaine de jours supplémentaires. C'est le temps du droit, c'est le temps juridique. C'est pas forcément le temps médiatique, mais le plus important, c'est qu'il y ait une issue positive et on en est tous très heureux. Vincent Labrune, dans le Moscato Show sur RMC, on est avec Luis Fernandez. Vincent vient de nous annoncer la signature de Marcelo Bielsa pour les 2 prochaines saison. Président, qui composera le staff? Est-ce qu'il vient avec du monde ou est-ce qu'il va s'appuyer avec des gens aussi de Marseille? Il y aura un staff qui sera mixte, composé pour partie de personnalités qui viendront avec Marcelo Bielsa et pour l'autre partie, une partie des gens qui sont d'ores et déjà dans notre staff. Et Marcelo travaille en ce moment à la finalisation des gens qui l'accompagneront dans l'aventure marseillaise, dont on peut penser qu'ils seront 4 ou 5. Est-ce que vous avez déjà eu l'occasion de commencer d'entamer des discussions pour le futur mercato, pour la fin de la saison, en fonction des éléments que Marcelo Bielsa désire avoir avec la saison prochaine? On est surtout dans l'analyse. Il est surtout dans l'analyse des performances de notre équipe et de notre effectif. Il considère qu'on a un bon effectif composé de bons joueurs. Je pense qu'on abordera toutes ces questions-là avec lui dans les jours qui viennent. Et nous, aujourd'hui, on doit se servir de cet accord pour à la fois passer un cap pour le futur, mais aussi pour se redonner un coup de boost sur ces 3 derniers matchs de la saison, où malgré tout, même si ça peut paraître compliqué comme ça, on a encore un coup à jouer. Il reste 3 matchs importants, à commencer par celui de dimanche contre l'Olympique Lyonnais. J'espère que le public et nos supporters seront vraiment derrière nous pour qu'on puisse jouer à fond la chance qu'il nous reste d'accrocher l'Europa League dans l'hypothèse où on remportait nos 3 dernières rencontres. Qu'est-ce qui l'a poussé à accepter l'offre de l'Olympique de Marseille? Vous lui demanderez, Louis, si je pense que c'est quelqu'un qui a beaucoup de sollicitations. Je pense qu'on s'est rencontrés sur un projet commun quand on a pris le parti de contacter Marcelo Bielsa. C'est que c'est un entraîneur qui, dans son style et dans son approche des clubs qu'il a entraînés, est très sensible aux projets qui sont portés notamment par des jeunes joueurs. C'est le projet qu'on a lancé l'été dernier. Je vous le rappelle, on a dit l'été dernier qu'on se lançait sur un projet de 2-3 ans pour essayer de faire grandir un groupe de jeunes joueurs collectivement ensemble. Donc en fait, on avait une approche un peu similaire de ce que devait être l'Olympique de Marseille. Et puis après, je peux pas vous en dire plus pour l'instant. On s'est entendu sur tout un nombre de points importants, puisque c'est sûr qu'à l'échelle du club, ça va être une petite révolution culturelle. Ça va aussi être une révolution structurelle, mais je pense que c'est nécessaire pour permettre à l'Olympique de Marseille d'affronter
plus sereinement encore son nouvel environnement économique et surtout son nouvel environnement concurrentiel. Et dans tout cela, changé ces dernières saisons. Et dans tout cela, que devient José Anigo et son staff, président ? Écoutez, José, c'est quelqu'un dont je suis très très proche, avec qui on discute depuis de nombreux mois de la façon dont on doit faire évoluer notre club et notre structure. Il est enchanté du choix qui s'est porté sur Marcelo Bielsa. On discutera, José vous dira à la fin de la saison comment ça va s'organiser pour la suite, mais aujourd'hui il est entièrement concentré sur les échéances de court terme qui, je vous le rappelle, sont très importantes pour un club comme le nôtre. On se doit de tout faire pour être européen. Oui, mon adjoint Pirot. Vincent Labrune, le président de l'OM, en exclusivité sur RMC, vient de nous annoncer que ça y est, Marcelo Bielsa a signé pour les 2 prochaines saisons. Un dernier mot, Vincent, pour vous à titre personnel. Marcelo Bielsa, est-ce que c'est pas le dernier rempart à la pression populaire ? Si jamais ça ne marchait pas, est-ce que vous pourriez résister au mécontentement de vos supporters ? Ah non, mais je raisonne pas du tout comme ça, cher ami. Moi, déjà à titre personnel, si c'est la question, je suis déjà moi un grand admirateur du football argentin en général et de Marcelo Bielsa en particulier. C'est donc déjà une grande satisfaction de pouvoir compter sur lui comme entraîneur. En tant que président olympique de Marseille, on se doit d'avoir un degré d'exigence et une ambition. On a contacté finalement très très peu d'entraîneurs. Je considère surtout que c'est une grande chance pour l'Olympique de Marseille d'avoir Marcelo Bielsa avec nous. Mon cas personnel, vous savez quoi, il ne rentre pas du tout en ligne de compte. Hein. J'intègre surtout l'intérêt de mon club, de nos supporters, de mon actionnaire, et je pense que compter sur un personnage comme M. Bielsa à l'Olympique de Marseille, c'est vraiment une bonne chose pour l'entreprise et pour le club pour les années à venir. Merci président d'être venu dans Louis VII. Dans Moscato. Dans le Moscato. Merci Vincent Labrune. À bientôt président, merci beaucoup.